Bienvenue dans la nouvelle vidéo de cette série, bienvenue du coup dans la vidéo collection des palettes. Probablement cette vidéo sera très longue, donc on va tout de suite s'attaquer à toutes les palettes. Je vais commencer par les petites palettes et ensuite je vais vous les présenter en fait par marque. Je ne suis pas trop sûre si je vais faire un tri dans cette vidéo parce que j'ai pas vraiment le sentiment que j'ai trop de palettes, j'ai pas vraiment le sentiment qu'il y a des palettes dont j'ai envie de me séparer. Mais écoutez, on va voir au fur et à mesure. En principe, je vais juste vous montrer toutes les palettes que j'ai, mais éventuellement peut-être je vais me séparer de quelques palettes. Comme je vous disais, on va commencer par les petites palettes et la toute première que je garde dans ce rangement, c'est la palette de la marque Rowan Beauty All Eyes on Me. J'aime beaucoup cette palette, c'est une palette qui contient du coup deux fards crème, un fard lumineux qui est vraiment magnifique, un fard mat. J'aime beaucoup cette palette, celle-ci je ne l'avais pas achetée, enfin... Comment dire, j'avais acheté le calendrier de l'avant Cult Beauty, elle s'y est trouvée, je l'ai bien aimée. Je ne peux pas dire que je l'utilise le plus souvent parce que voilà, c'est une petite palette, il faut que j'aille pour un look qui est très orangé, mais je l'aime bien, je trouve que la qualité elle est là. Ensuite, j'ai la seule palette de la marque Lisa Eldridge que pour vous dire sincèrement, je ne vais pas super aimer. C'est une très jolie palette, c'est une palette en fait qui propose, enfin c'est une sorte de palette de teinte spéciale. Cette couleur-ci, il a été proposé comme en mat, mais pour moi ce n'est pas un mat, c'est plus une couleur crème poudre et pour vous dire sincèrement je préfère du coup la formulation crème poudre de Natasha Denona. Laissez-moi réfléchir. Ce fard-ci j'avais pas super aimé parce que c'est plutôt un satin. Ce fard-ci a vraiment de gros problèmes de longévité sur mes paupières. Ça a disparu complètement de mes paupières. Les deux fards que j'aime beaucoup dans cette palette, ce fard-ci et ce fard-ci, celui-ci, il est vraiment magnifique. C'est un très joli duochrome qui est une sorte de duochrome rose avec des particules qui sont dorées, il y a aussi des particules qui sont violettes et bleues. Ce fard-ci, il est vraiment magnifique. Vous pouvez acheter, je crois, les fards maintenant en mono si ça vous intéresse, mais je vous dis sincèrement, j'étais pas très impressionnée par la qualité, mais je garde cette palette, elle n'est pas mauvaise, c'est juste que je l'utilise pas très souvent. J'ai aussi ce quad de la marque Sophia et Mabel, c'est la version Cléopatra. Celui-ci, je ne l'avais pas acheté, je l'avais découvert du coup dans la box Blissim. C'était la box de l'été. J'aime beaucoup ce quad, je trouve que les fards métalliques sont vraiment de belle qualité. Le fard mat, enfin le seul fard mat de cette palette est aussi de très belle qualité. J'aime bien cette palette. Encore une fois, je peux pas dire que je l'utilise le plus souvent, mais c'est une magnifique palette. Par contre, une palette que j'utilise vraiment très souvent, c'est une palette, voilà, qui paye pas de mine comme ça, mais c'est un Quator de Gucci. J'ai la version du coup Submarine Brown. C'est une magnifique palette. Je n'ai pas acheté plus de versions, mais j'aimerais bien qu'ils sortent plus de versions du coup de ce format-ci, parce que ce fard-ci du coup, je peux l'utiliser en tant que highlighter, mais je préfère l'utiliser pour le coin interne si jamais il manque ce genre de fard dans une palette, ce qui est très souvent le cas de fards mat qui sont vraiment excellents. Cette formulation de blush crème, elle est vraiment superbe. Je l'ai pas utilisée sur les yeux, alors que bon, j'aurais pu parce que c'est une formulation que je dirais plutôt crème poudre, c'est pas une formulation qui est ultra crémeuse crème. J'adore cette palette, c'est une palette je garde toujours près de moi parce que c'est toujours une palette qui est très facile à utiliser. J'ai aussi cette palette par Visière, il y a quelques d'autres palettes par Visière qui flottent ici. Par ici, vous allez les voir par la suite. Je garde en général mes palettes par marque, pas toutes les palettes par marque, mais la plupart je les garde par marque. Ce quad-ci, je l'ai pas acheté, je l'ai eu en cadeau d'achat quand je vais passer la commande sur le site de Beauty Bay. Celui-ci s'appelle et je me rappelle bien, en fait, j'avais essayé de trouver en ligne où je pourrais l'acheter, mais j'ai l'impression qu'il était pas mal en rupture sur les sites. Donc voilà, très joli quad, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fard lumineux, en fait les deux fards lumineux, les deux fards mat, excellent pour voyager. Je me tourne très souvent vers ce genre de fard en été. Donc voilà, je me vois beaucoup plus le ressortir dans la saison printemps-été. J'ai aussi cette palette, la seule palette que j'ai par Ariane Beauty. J'ai la version Baby Doll, je la connais par cœur maintenant. Le nom de la palette, elle a du coup 4 couleurs mat et 2 couleurs qui sont lumineux. Les couleurs lumineuses sont pas ultra métalliques, sont plus du coup des couleurs qui sont satinées, mais j'aime beaucoup cette palette, je trouve que la qualité elle est impeccable, super pratique pour voyager. J'ai aussi une petite palette, en général je garde encore une fois les petites palettes dans un tiroir et les palettes qui sont plus grandes dans les autres tiroirs. J'ai aussi cette palette-ci de Beauty Bay, j'ai d'autres palettes par Beauty Bay qui vont venir. J'aime beaucoup cette palette a survécu à beaucoup de tri, mais c'est parce qu'en fait les tons de cette palette sont très uniques. J'adore cette couleur-ci. C'est une couleur qui est très unique. C'est une sorte de bleu en fait délavé. Et pareil, celui-ci c'est un bleu foncé délavé. Cette couleur-ci est très unique. Mais en fait principalement je la garde cette palette pour cette couleur-ci. Mais encore une fois,
J'avais aussi beaucoup aimé la qualité de cette palette-ci, mais encore une fois, les palettes par Beauty Bay, j'ai plutôt beaucoup de succès avec leurs palettes. J'ai également deux quads de Charlotte Tilbury. Mon quad le plus utilisé et l'une de mes palettes les plus utilisées, c'est la palette Exaggerate. C'est une palette qui est en fait ultra facile à porter, ultra facile à utiliser. Et mon fard préféré dans cette palette, c'est le fard qui est pailleté. En fait, il faut savoir, j'aime beaucoup me maquiller avec les fards qui sont neutres. Et deux, j'aime beaucoup les fards qui sont des toppers qui sont pailletés. Je pense que si vous n'êtes pas nouveau sur ma chaîne, si vous êtes nouveau, bienvenue. Mais si vous n'êtes pas nouveau sur ma chaîne, vous savez que j'aime beaucoup ce genre de topper transparent qui donne vraiment cet effet de paupières mouillées, qui donne juste cette réflectivité sans forcément avoir en fait beaucoup de base. Donc j'adore ce fard-ci, j'aime beaucoup. En fait, j'aime tout. Dans ce quad-ci, j'aime tout. Je vous recommande, si vous voulez acheter un quad dans Charlotte Tilbury, je vous recommande beaucoup celui-ci en priorité. Et par rapport à tous les autres quads, c'est l'un des quads les moins roses que Charlotte Tilbury avait sorti. J'ai aussi une autre palette, c'est Charlotte Tilbury Pillow Talk Drip, pardon, je crois que je viens de toucher ma caméra, mais ce sont pas des palettes, les palettes qui sont les plus faciles à ouvrir, enfin ça va, mais pas les plus faciles. C'est le quad Pillow Talk Dream, c'est pour le coup en fait une palette qui est beaucoup plus rose. Encore une fois, vous avez un lumineux qui est un métallique, ce fard qui est plus pailleté. En fait, dans cette palette Exaggerate, le topper pailleté, il est plus fin, celui-ci, je dirais que il a en fait une base semi-transparente. Si vous êtes sur une base transparente du topper, ici, je dirais la base, elle ressort, la base rosée, elle ressort un tout petit peu plus de fard mat, qualité impeccable. J'avais d'autres palettes de Charlotte Tilbury et j'en ai en plus une autre qui est quelque part par ici. Mais j'avais trouvé que la qualité vraiment de ces quads, elle est impeccable. Donc voilà, si je me vois acheter quelques palettes, ce sera plutôt les quads. Deux autres palettes que j'ai par visière, comme ça on va couvrir ce segment des palettes par visière. C'est la palette violette étendue. Celle-ci, je trouve qu'elle est vraiment magnifique. J'aime beaucoup les tons. Cette palette commence déjà à dater, donc je peux pas dire que je l'utilise le plus souvent parce que je ne me tourne pas très souvent vers les fards qui sont violets. J'aime beaucoup la qualité. Je trouve que c'est, en termes de fards violets, je trouve que c'est l'une des palettes les plus réussies. Je la garde dans ma collection, mais voilà. Sachez que je l'utilise pas le plus souvent, mais c'est une palette aussi qui est très unique. Et si vous cherchez les fards violets, je vous recommande celle-ci en priorité. La palette la plus récente que j'ai, du coup, du même format que la palette violette, c'est la palette Cashmere Charmeuse. J'aime beaucoup cette palette. Je n'avais pas créé beaucoup de looks sur ma chaîne avec cette palette. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que je devrais en créer plus. J'aime beaucoup l'harmonie de cette palette. J'aime beaucoup les tons. J'aime beaucoup le fait que ici, vous avez les tonalités qui sont neutres, mais en fait, c'est du neutre qui tire plus vers les fards qui sont froids / rosés. En fait, ce sont des tonalités qui sont très intéressantes. J'aime beaucoup aussi les couleurs lumineuses, mais si vous avez acheté une des palettes par visière, vous savez en fait que leurs fards lumineux sont pas, vous voyez, les plus pailletés, les plus réflectifs, mais ils sont très jolis en fait sur la paupière. Donc j'apprécie cette formulation, j'aime beaucoup cette palette, je continue à l'utiliser. Je pense que, laissez-moi regarder, l'une des palettes les plus utilisées dans ma collection, vous allez tout de suite savoir pourquoi, c'est la palette, je crois que c'était London, laissez-moi regarder, San Francisco, pardon. San Francisco étoile, pas de grande surprise par ici. J'aime en fait tous les fards dans cette palette. J'aime beaucoup les tons des neutres, j'aime beaucoup l'option du coup d'une couleur chaude, d'une couleur plus froide. J'aime beaucoup aussi ce fard-ci qui a plus un fard qui est en fait satiné. Pour moi, c'est une palette qui est ultra pratique pour voyager parce que littéralement ça couvre en fait toutes les couleurs que j'aime porter, on va dire, tous les jours. Et la dernière palette par visière, je crois bien, c'est la dernière, c'est la palette Paris Étoile, c'est ça, Paris Étoile, qui était sortie, je crois bien, pour les fêtes de fin de l'année, mais pas 2023, je crois que c'était bien 2022, si je crois bien. Donc cette palette-ci, je crois que voilà, elle était dans le classement de 2022 de palettes que j'avais testé. J'aime beaucoup cette palette. Celle-ci, pour le coup, je l'utilise beaucoup moins que celle-ci. Celle-ci, je trouve que voilà, la sélection des fards, je la préfère un tout petit peu plus. Ici, on est sur une palette qui tire plus vers le violet, je dirais. Il a plus du coup des tons qui sont gris froid. Je me tourne pas très souvent vers les tons qui sont froids, mais en tout cas je garde cette palette parce que j'aime beaucoup la qualité et j'aime beaucoup en fait le fait que vous pouvez du coup customiser les palettes et bouger les fards entre les palettes pour créer votre propre palette. Dernière palette de cette section, la palette Iconic London que j'avais découvert dans le Christmas Cracker de l'année 2023 que je n'avais pas acheté, qui m'avait été envoyé par Look Fantastic. J'aime beaucoup cette palette, j'aime beaucoup la qualité.
Je pense que parmi tous les produits de Iconic London, leur fard à paupières sont des... En fait, c'est le produit, en fait, qui, pour moi, est le moins unique et qui devrait être un peu plus retravaillé. En soi, c'est une bonne palette. Les fards mat sont de belle qualité. Les fards lumineux sont aussi très, très jolis. Ils me font beaucoup plus penser, du coup, à la formulation par visière parce qu'ils sont pas super métalliques. Ils se rapprochent plus, en fait, de Satan, en fait. J'aime beaucoup cette palette. Je peux pas dire que je l'utilise très, très souvent parce qu'encore une fois, je préfère les tons chauds sur moi que les tons qui sont froids. Mais donc voilà, je la garde dans ma collection parce que c'est la seule palette de Iconic London. J'ai aussi cette palette qui était faite en collaboration entre Revolution et Monsters Inc. Le dessin animé Monsters Inc. Je l'aime bien. C'est l'une des, je pense, 2 palettes petit prix que j'ai dans ma collection. Mais donc voilà, je préfère toujours les fards qui sont, voilà, un peu plus chers et qui sont en fait, qui sont pas forcément plus chers, mais qui proposent en fait des textures qui sont plus intéressantes, qui proposent des textures des lumineux qui sont plus intéressantes. Et vu la collection que j'ai, pour moi, c'est plutôt difficile d'acheter en fait les fards petit prix parce que ils se comparent pas toujours très positivement en fait aux fards qui sont très chers. Donc voilà, j'espère que ça a du sens ce que je raconte. J'aime bien cette palette, je la garde. Très facile à utiliser pour le quotidien. Les fards mat perdent un tout petit peu en longévité par rapport à mes autres palettes. Mais donc voilà. Je garde cette palette, je l'aime bien. Et je garde aussi cette palette par Catrice qui s'appelle Dusty Matte. Là, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je la garde ou pas? Est-ce que je la passe? Je pense que je vais la passer parce que... Est-ce que je vais l'utiliser suffisamment? Je ne pense pas. Écoutez, je pense que pour le moment, pour cette vidéo collection de maquillage et tri, je pense que je vais le garder, mais je ne suis pas sûre si au prochain tri, je vais le garder. Je vais voir si je vais éventuellement l'utiliser l'année prochaine. Enfin, cette année, l'année prochaine, mais donc voilà. On va voir, mais pour le moment, je la garde, mais c'est possible que je m'en sépare prochainement. Un autre rangement de petites palettes, ce sont aussi les palettes luxe que j'ai dans ma collection. Je crois que c'est la seule palette par Dior, en fait, que j'avais gardée. C'était du coup une édition limitée qui s'appelait Bird of Feather. C'était une édition limitée, mais en fait, c'est une palette pour moi qui, chez Dior, sortait du lot. De toute façon, celle-ci, vous pouvez plus l'acheter. Et Dior, il avait reformulé, en fait, toute leur ligne, toute leur gamme de produits. En fait, maintenant, leurs logos sont en lettres capitales et plus du coup dans cette lettre aussi, c'est comme ça, vous pouvez voir si un produit, c'est une ancienne formulation ou c'est un produit qui est reformulé. J'aime beaucoup en fait cette palette de 100 couleurs parce que je trouve que pour Dior, c'était une palette qui est très très originale. J'ai beaucoup aimé la qualité. J'aime beaucoup en fait l'arrangement des teintes. Le vert, ce n'est pas une couleur que je porte très très souvent, mais j'avais beaucoup aimé cette palette. Donc celle-ci, je la garde. Ce n'est pas très souvent que je garde des palettes qui étaient en édition limitée, mais c'est le cas pour de cette palette par Dior parce que je trouve que la qualité, elle est top. Je garde absolument cette palette par Chanel. C'est une palette avec laquelle je voyage souvent. C'est une palette qui s'appelait Ombre de Lune et c'est clairement en fait, ce sont tous les fards que j'adore. J'aime beaucoup les tons de ce fard. Ce sont des fards qui sont du coup plus chauds, vous voyez, orangés. J'adore ce topper qui est doré. Je trouve qu'il fait vraiment cet effet justement de paupières mouillées. Il est très fin sur la paupière, mais il est très très réflectif. Et j'avais comparé, je crois à l'époque quand j'avais fait une revue, j'avais comparé ce fard-ci à, je sais plus trop à quel fard. Je crois que c'était dans la palette bronze Natasha Denona, mais enfin celui-ci du coup il a gagné à ma grande surprise. C'est une magnifique formulation. Je voyage très souvent avec ce quad parce que je trouve que ce sont tous les teintes en fait que j'aime et que j'apprécie. Du coup, le quad que j'avais acheté en 2023 par Tom Ford et j'aime occasionnellement acheter en fait les palettes par Tom Ford. Je trouve que la qualité elle est là, ce sont des palettes qui sont très faciles à utiliser. C'est le quad qui s'appelait Tropical Dusk et il comprend du coup 2 fards mat, un fard lumineux et un fard qui est plutôt un topper pailleté qui me fait beaucoup penser à la texture du fard dans les palettes Exaggerées de Charlotte Tilbury dans le sens qu'il a un tout petit peu de base mais c'est plutôt en fait, comment dire, c'est plutôt un fard en fait qui est en transparence. Je vous fais un swatch mais ouais en fait c'est un fard qui est en transparence. Là un swatch ça paye pas de mine mais il est vraiment magnifique sur la paupière. La formulation elle est très facile à utiliser, très fine, j'apprécie. J'apprécie de temps en temps mes quads par Tom Ford. Un autre quad que j'ai, c'est la couleur Suspicion. Celui-ci, du coup, c'est mon plus utilisé. Je pense que vous pouvez voir qu'il est très très similaire à la palette de 4 couleurs par Chanel. J'aime beaucoup les tons dans cette palette. J'aime beaucoup utiliser, en fait. Je pense que ma couleur la plus utilisée, c'est celle-ci qui est plus orangée. Celle-ci, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus rosée. Je l'aime un tout chez moi. Mais clairement, si je dois faire un look en 10 secondes, je mets cette couleur sur la paupière, cette couleur dans le coin externe et cette couleur dans le coin interne. Et en fait, le look, elle est fait. J'aime beaucoup ce quad pour la facilité. Du coup, le quad que j'utilise beaucoup moins, c'est le quad Double Indemnity, mais c'est parce que c'est la Color Story en fait qui me parle un tout petit peu moi. C'est une Color Story du coup qui est beaucoup plus grise en fait. La couleur qui sort du lot dans cette palette-ci, c'est cette couleur en fait, c'est le noir pailleté.
Pour le reste, je pense que vous pouvez voir que l'autre quad est du coup beaucoup plus utilisé, c'est parce que je l'ai pris beaucoup plus souvent avec moi en vacances, en voyage, quand j'ai envie d'utiliser juste en fait quelques fards et pas forcément aller pour plusieurs fards. Donc j'aime beaucoup ce quad, j'aime beaucoup la qualité, je le garde dans ma collection parce que je trouve que les tonalités sont uniques, mais sachez que voilà, ce n'est pas mon quad le plus utilisé, je viens de vous montrer celui qui est le plus utilisé. J'ai aussi ce quad qui est pour moi très spécial, qui s'appelait Shimmer Saga de Lash Cosmetics. J'ai pas besoin de regarder parce que j'avais déjà retenu le nom. Ici, vous êtes sur des fards multi-reflets, mais qui sont absolument magnifiques parce qu'ils sont plus en transparence, sont pas des toppers, mais en fait, ils sont en transparence, ils sont très fins sur la paupière, mais ils donnent suffisamment de réflectivité. Ce fard-ci a une formulation qui est un peu plus différente. Je pense que vous pouvez même voir dans le pan, il se rapproche plus d'un métallique et du coup, ces trois autres fards se rapprochent plus du coup d'un topper. Magnifique quad, très unique dans ma collection, je le garde absolument, je le garde jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il expire, je le garde parce que pour le coup, dans cette palette-ci, la qualité elle est vraiment impeccable. J'ai une palette par Kaleidos. Celui-ci s'appelle Black Jasmine et c'est tout ce que vous avez besoin. Un fard qui sont, vous voyez, gris. Vous avez du coup 3 fards qui sont mat et un fard qui est lumineux. Gris qui est absolument magnifique, très impactant, très joli sur la paupière. Ah, il est magnifique. Ces quads là de Kaleidos sont superbes. Pour moi, la marque de Kaleidos, c'était pas un gros succès cette année. J'avais rien acheté parce que j'avais trouvé que toutes leurs color story qu'ils avaient sorti du coup en 2023, ça me parlait pas du tout. Ils avaient fait beaucoup de quads qui sont très beiges. Enfin, je sais pas. Il y avait pas cet aspect un tout petit peu plus original de la marque, mais je garde toujours un œil sur cette marque. J'espère qu'ils vont sortir un tout petit peu meilleur produit, on va dire, en 2024. J'ai aussi ce quad qui s'appelle, je crois, Cold Brew, si ma mémoire est bonne. C'est pas marqué derrière, vous voyez, mais je crois que ça s'appelait Cold Brew, celui-ci. Celui-ci, c'est l'un de mes quads, encore une fois, le plus utilisé, mais je pense que vous pouvez encore voir en termes de color story. Ce sont toutes les couleurs que j'adore et j'aime beaucoup, en fait, le fait que dans ce quad, les fards neutres, en fait, sont des vrais fards qui sont neutres. Ils tirent pas vers le chaud, ils tirent pas vers le froid, ils sont ultra faciles à utiliser. La formulation, elle est impeccable. Mon fard le plus utilisé, c'est celui-ci, parce que je l'utilise beaucoup dans le creux de paupière. Ce fard lumineux paraît absolument magnifique sur la paupière, très fin sur la peau. Il est beaucoup plus fin d'ailleurs que dans ce quad-ci qui est gris. Superbe palette, je la garde absolument encore une fois jusqu'au bout. Et pareil, c'est un tout petit peu comme cette palette-ci de Lash Cosmetics. Cette palette, ce quad de Blend Bannier qui contient que des multichromes, celui-ci, je l'adore. Vraiment, la qualité, elle est juste superbe. J'avais pas l'impression que ce quad était, a reçu des avis unanimes parmi les créateurs. Ce sont des fards, en fait, qui ont plus, en fait, une base qui est noire, mais je l'utilise pas, en fait, le plus souvent tout seul. J'aime bien ajouter une ou deux couleurs par-dessus, on va dire, un maquillage qui est neutre pour donner ce shift, pour donner cet aspect un tout petit peu plus différent au maquillage. Donc, mais regardez quand même cette beauté, regardez la réflectivité. Vous avez à faire un micro-passage. Je me suis dit que je vais pas trop faire le swatch, mais vous avez besoin de faire juste un passage et vous avez juste quelque chose qui est très différent sur la paupière. Celui-ci, je l'adore. Recommandation prioritaire si vous voulez acheter quelque chose chez Blend Bannier. Je pense qu'on va faire maintenant une grosse section sur mes palettes Natasha Denona, mais avant d'y passer, j'ai quelques autres palettes du coup qui sont plus, on va dire, des marques indie. J'ai cette palette de la marque Lunar Beauty qui s'appelle Siren Sunset. Je vais vous laisser apprécier ce packaging. Ce packaging là, c'est un 10 sur 10. C'est un 10 sur 10. Si je devais créer un packaging moi-même pour une palette, je pense que je serais allée pour ce packaging. J'aime beaucoup l'embossement. Vous voyez, cette lune, elle est en relief. La sirène, elle est en relief. Ce packaging là, en fait, j'aimerais bien le mettre, vous voyez, quelque part où il se voit pour le regarder, parce que le packaging, c'est ultime. Ultime, ce que j'appelle. Ensuite, vous avez du coup cette palette qui comprend, en fait, plus, on va dire, 50 les fards qui sont neutres, les fards qui sont plus colorés. J'adore cette palette, j'adore les fards qui sont lumineux, j'adore les fards mat. J'aime beaucoup le fait qu'il y a plusieurs en fait options de faire des maquillages qui sont neutres et j'ai pas besoin forcément d'utiliser des fards qui sont colorés, mais j'ai toujours une option. La qualité elle est impeccable. J'avais une autre palette chez Lunar Beauty, c'était la palette qui était Nude Prism, mais je trouve que dans cette palette-ci la qualité elle est encore mieux du coup que dans la palette Nude Prism. Je la garde absolument si vous l'avez pas encore compris. J'ai aussi cette palette qui est l'une de mes, on va dire, acquisitions, enfin la marque m'avait envoyé, mais on va dire l'une de mes palettes les plus récentes. C'est cette marque, c'est la palette de la marque Beauty Red. C'est une marque où on peut acheter des fards à l'unité. Cette palette, du coup, dans ce format-ci, je l'ai composée comme ceci et je l'ai plus, du coup, composée par la color story, on va dire. J'ai une rangée qui est violette, j'ai deux rangées qui sont plus neutres et j'ai une rangée, on va dire, qui est un peu plus colorée, que je l'utilise un tout petit peu moins, mais je l'utilise quand même. J'adore la qualité des fards. Je trouve que les fards lumineux sont très réflectifs, ils sont très jolis, ils sont pas les plus
plus impactants et les meilleurs du jour, mais dans, on va dire, en lumière tamisée, ils sont absolument magnifiques. L'une de mes palettes les plus utilisées, je me suis retrouvée à y penser très très souvent, c'est parce que en fait, je me sens très très en sécurité d'utiliser les fards qui sont neutres, mais si j'ai envie de faire quelque chose qui est un peu plus original, j'ai toujours l'option d'utiliser les fards qui sont duochrome. Magnifique palette, je le garde. Si vous n'avez pas encore compris, absolument dans ma collection. J'ai aussi cette grande palette, mais c'est une palette du coup pour le visage et pour les yeux de la marque One Size. C'était une collab avec Disney, avec ce packaging là qui est très très drôle, avec une languette que vous pouvez tirer. Donc ouais, ça je peux dire que cet aspect là je trouve que c'est pas le plus pratique. C'est une grande palette, mais la qualité de cette palette elle est vraiment impeccable. Ce que j'utilise en fait le plus dans cette palette, ce sont du coup les 4 blushes en fait. J'adore les tonalités des blushes. Mon blush préféré je pense que c'est celui-ci. C'est un blush qui est lumineux, mais c'est un blush en fait duochrome qui est orangé doré. J'adore les blushes. La formation de blush elle est vraiment impeccable. J'aime aussi beaucoup les fards à paupières, mais pour moi le produit qui vraiment sort du lot dans cette palette sont des blushes. J'aime aussi beaucoup ces deux toppers, sont des toppers en fait pailletés que vous pouvez utiliser sur la paupière. J'aime beaucoup aussi les utiliser en tant que highlighter. Franchement, ça marche. J'ai été plutôt surprise de la qualité. J'avais vraiment zéro attente de cette palette, mais la qualité, elle est vraiment top. Maintenant, j'ai le gros segment des palettes Natasha Denona. On va commencer par les mini et la dernière mini de ma collection. Mais je pense qu'au point où vous voyez cette vidéo, je devrais déjà recevoir la palette mini My Dream. C'est une palette que j'avais commandée sur le site de Beautylish. Je n'avais jamais commandé sur le site, mais écoutez, j'avais vu en fait que quand cette palette devait sortir, c'est genre au mois de mars et je trouve que ça fait trop loin, donc du coup je l'avais acheté sur Beautylish. On va voir mon expérience. Cette palette-ci, du coup, c'est la palette Mini Starlet de Natasha Denona, l'une de mes palettes préférées de la collection Natasha Denona, mini, midi, confondu. Cette palette, elle est parfaite. Elle est parfaite, j'adore les tons. Je trouve que c'est une palette qui n'est pas... Je trouve que en fait, là, c'est ça en fait qui m'a fait arrêter. Pourquoi je l'ai pas acheté à la sortie? C'est parce que j'ai l'impression que sur les images promotionnelles et aussi du coup sur les images qui sont sur les différents sites, j'ai l'impression qu'elle ressort beaucoup plus rose, alors qu'en fait c'est une palette qui est très très nude et cette couleur c'est limite un orange. C'est un orange. Donc voilà, j'adore la Color Story, je garde absolument cette palette. Une autre mini que j'aime beaucoup, mais pour le coup je préfère la Mini Starlet, c'est cette palette-ci qui s'appelle Mini Bimba. J'aime beaucoup le lumineux, j'aime beaucoup aussi les couleurs mat. Cette couleur-ci c'est une couleur crème poudre. Je trouve qu'en termes de versatilité, cette palette il propose pas beaucoup de looks. Je trouve que je peux même créer plus de looks avec cette palette Mini Starlet. Pour moi, cette palette-ci, c'est vraiment une palette, une mini, et de manière générale, une palette à avoir. Celle-ci, je l'aime bien, mais je l'utilise pas le plus souvent. Et de manière assez surprenante, une palette que j'utilise pas mal, et c'est cette palette Mini Pastel. J'ai l'impression que cette palette-ci n'a pas fait l'unanimité, mais j'adore cette couleur lumineuse qui est duochrome, j'adore, enfin, j'aime tout. J'aime tout dans cette palette. La couleur que j'utilise le moins, sans grande surprise, c'est ce vert qui est pastel. C'est pas vraiment un pastel. En général, dans les pastels, vous avez une forte proportion, en fait, du blanc dans la formulation. Ce fard-ci, je dirais que c'est limite, en fait, un fard de ton moins 1, mais j'adore cette palette. Celle-ci, vraiment, elle est impeccable. Ensuite, je les garde toutes. Toutes mes palettes Natasha Denona, je pense que je vais les garder. J'ai aussi une palette pour le visage et pour les yeux. C'est la palette Glam Face. Vous voyez, dans ce format-ci, j'ai la version, du coup, la plus claire. Cette palette-ci, encore une fois, impeccable. C'est un tout petit peu comme la palette Mini Starlet. Vous avez, en fait, une rangée des fards qui sont nudes, deux fards lumineux dont la formulation est très très unique, très impeccable. Ils sont à la fois très impactants, très pailletés, mais ils sont très élégants sur la paupière. Ici, la formulation des lumineux impeccable. J'avais encore jamais rencontré la formulation similaire, même dans les palettes, dans les autres palettes Natasha, et pourtant j'ai quasiment toutes ces palettes midi. J'aime aussi beaucoup ce blush, j'aime beaucoup l'utiliser avec un pinceau qui est dense, j'aime tout. J'aime tout dans cette palette, celle-ci reste absolument. La palette Xenon, Mini Xenon, c'est une palette que je me suis retrouvée en fait à utiliser beaucoup plus que ce que je pensais. Mes fards les plus utilisés dans cette palette, c'est ce fard-ci et ce fard-ci. Ce fard-ci, en fait, il est très intéressant et il est très très joli en combinaison des fards qui sont neutres, mat et pas forcément avec des gris, parce que si vous mixez en fait ce fard-ci avec des gris, bah, vous allez avoir en fait le look qui est gris à chaque fois. Mais si vous le mixez en fait avec les fards qui sont plus beige, j'adore. J'avais créé en fait l'un des looks, je crois que c'était pour Noël, j'avais créé l'un de mes looks préférés avec ce fard-ci et je ne sais plus trop quelle palette j'avais utilisé. Je crois que j'avais utilisé I Need a Nude. Ce fard-ci plus I Need a Nude, splendide. Ce sera un look qui sera très très neutre, mais vraiment magnifique. J'étais très très surprise à utiliser beaucoup cette palette, alors que pourtant, je lui ai pas donné la meilleure revue, mais pas parce que c'est pas une meilleure qualité, mais c'est parce qu'en termes de color story, si vous utilisez les mats de la Xenon, je trouve que tous les looks tournent pareil, en tout cas sur moi.
l'une de mes palettes. Je pense que c'est la palette la plus ancienne que j'ai. Je pense qu'à un moment donné, il faut que je la remplace parce qu'elle, j'ai l'impression qu'elle commence vraiment à perdre en performance. C'est la palette Midi Bronze Natasha Denona, ma première palette, et je pense que la palette la plus utilisée. Je pense que si je fais un effort, je vais toucher en panne sur ce fard-ci parce que à chaque fois j'utilise ce fard. C'est mon fard préféré. C'est le fard qui est silk, très joli, très réflectif, pas aussi doré, pas aussi orange que les autres, mais ce fard-ci il est plus neutre, j'adore. Cette palette-ci, il reste dans ma collection. Je l'utilise pas le plus souvent, mais c'est une coloristique aussi que j'aime et que j'apprécie. J'ai aussi cette palette, I Need a Nude par Natasha Denona, qui était, je pense, l'une des palettes les plus populaires chez beaucoup de personnes, on va dire en 2023. J'adore cette palette. Cette palette a tout ce dont j'ai besoin pour tous les jours, pour créer un joli look. Mon fard le plus utilisé, c'est le fard qui est Muse. Il est si joli que je vais pas m'empêcher de le swatcher. Regardez cette réflectivité. En fait, c'est à la fois un fard qui est pailleté, qui est lumineux, mais aussi qui est très très fort. Je pense que c'est la formulation la plus similaire au fard qui se trouve du coup dans la palette pour les yeux et pour le visage du coup dans ma version qui est claire. J'adore cette palette. Vous avez des fards qui sont mat, vous avez pas des crèmes poudre dans cette palette-ci, ce par quoi. Enfin, je suis très contente parce que c'est pas ma formulation on va dire la plus préférée puisque en termes de longévité elle perd beaucoup par rapport à la formulation mat de Natasha Denona. Vous avez des fards topper, vous avez des fards qui sont plus pailletés. J'adore. C'est une palette, c'est la palette. Je pense que c'est cette palette-ci et la palette mini Starlet. Ce sont les palettes les plus utilisées de ma collection. J'ai aussi cette palette Retro Glam de Natasha Denona que je pensais même pas acheter à l'origine, mais c'est une palette en fait que j'adore. J'aime beaucoup les tons, j'aime beaucoup le choix des couleurs, j'aime beaucoup les fards qui sont réflectifs, j'aime beaucoup les fards mat. Je trouve que sur moi, sur quelqu'un du coup qui a un sous-ton qui est olive, sur moi ce sont des couleurs qui sont nudes. Je pense que sur beaucoup de personnes, ces couleurs-ci peuvent ressortir en tant que couleur un tout petit peu terne, mais pour moi c'est une couleur de transition par exemple parfaite. Elle donne juste un tout petit peu de couleur, mais elle s'en sert très très bien en fait avec mon sous-ton, avec ma carnation. J'adore cette palette. C'est l'une de mes palettes, encore une fois, les plus utilisées. Je pense qu'encore une fois, Mini Starlet et I Need a Nude sont les plus utilisées, mais Retro Glam les suit. Ensuite, j'ai la palette Yuka de Natasha Denona. C'est une palette, à ma grande honte, que j'utilise quasiment pas, alors que, en fait, j'avais fait une revue, enfin, j'avais donné une revue très très positive, et c'est le cas, en fait. C'est une palette qui est d'une très très belle qualité. C'est juste qu'en termes de color story, je me tourne pas très souvent vers les couleurs qui sont vertes, ou on va dire pas du tout. Et je trouve que, surtout en été ou en hiver, j'étais pas du tout inspirée à utiliser ces tons. J'adore les fards lumineux. Les fards lumineux sont vraiment superbes. Ce fard-ci, il est absolument magnifique. Je pense que c'est celui qui est mon préféré. Vraiment, en termes de qualité, c'est impeccable. Mais c'est juste que quand je regarde cette palette, je trouve qu'elle est un tout petit peu colorée pour moi et je me sens un tout petit peu intimidée par ces fards. Et les fards verts sont... Il faut que les fards verts soient d'une tonalité qui sont très très spéciales, comme dans la palette Retro Glam, pour que ça soit relativement, on va dire, naturel et pour que je me sens bien dans ces fards verts. Tous les verts ne me vont pas, parce qu'encore une fois, j'ai un sous-ton qui est olive, j'ai un sous-ton qui est vert, du coup, à ma carnation. Mais j'aime bien cette palette, il faut que je fasse un effort de l'utiliser plus. J'ai aussi cette palette My Dream Natasha Denona, en fait, que j'aime beaucoup. J'aime pas tous les fards dans cette palette. C'est aussi une palette qui est très très utilisée, je pense que vous pouvez voir assez facilement. C'est une palette que j'utilise, mais en fait, dans cette palette-ci, je peux vous dire quel fard j'utilise. J'utilise, du coup, cette colonne-ci, ce fard-ci, ce fard-ci, ce fard-ci et ce fard-ci, et ben du coup le noir et le marron. Ces fards-ci, je les adore, ils sont magnifiques. Ce fard-ci a pris un art pan tellement fort que j'arrive pas à le prélever. Je crois que ce fard-ci, je l'ai jamais utilisé. Ce fard-ci, je trouve qu'il a plus en satin, c'est pas ma formation préférée. Ce multichrome, il est ok, mais pas mon préféré. En fait, dans cette palette-ci, j'ai des fards, encore une fois, les fards qui sont neutres, qui sont absolument splendides, mais les fards violets, je les utilise pas, ce sont juste les fards, ce sont juste pas les fards, en fait, que je porte. Donc voilà, je garde absolument cette palette My Dream, parce qu'il y a des fards que j'adore dans cette palette-ci, mais sachez que voilà, j'ai d'autres palettes qui sont plus utilisées. Je pense que si cette palette n'était pas aussi populaire, on va dire, je m'en serais séparée parce que avec cette palette-ci, à chaque fois que je crée un look, à chaque fois le look tourne terne. Ce sont des fards nudes, pour le coup, ce sont des fards qui sont neutres, mais je ne sais pas s'il y a une proportion de gris dans ces fards, je ne sais pas ce qu'il y a, mais à chaque fois, mon look, il est terne. Et je ne l'aime pas ça. Je préfère aussi la formulation qui est plus moderne chez Natasha Denona. Vous voyez, ce genre de formulation qui est Muse. Et si vous êtes plus sur des couleurs qui sont plus satinées, métalliques, je dirais, ils sont pas les plus réflectifs, cette palette, elle est ok. Ça n'a jamais été en fait un favori parce qu'encore une fois, les tons ne sont pas parfaits pour moi et ça joue beaucoup du coup dans les fards à paupières. Et la dernière palette de Natasha Denona, l'une de mes palettes, encore une fois, les moins utilisées comme la palette Yuka, c'est la palette Gold que j'avais acheté en fait en promo, que j'avais aussi acheté avec on va dire un coupon là, je crois que c'était pour les...
quand vous êtes client Gold chez Sephora, vous avez du coup 30 € pour l'anniversaire. Je vois que j'avais dépensé mes 30 € sur cette palette-ci et franchement, je regrette un tout petit peu parce que c'est l'une de mes palettes les moins utilisées. C'est parce que aussi, en fait, je n'aime pas trop la sélection des mats. Je trouve que tous les mats sont très foncés. Ce mat-ci, enfin, c'est pas un mat, c'est crème poudre. C'est un fard le plus patchy que j'avais rencontré. Je pense de ma vie. Donc, je préfère utiliser les fards mat d'autres palettes que je préfère, on va dire. Ou Natasha Denona, ou Too Faced, enfin, les autres fards mat que je préfère dans ma collection. Les fards lumineux, ils sont jolis, mais il y a quelque chose, enfin, ce que je n'aime pas dans cette palette, c'est que je trouve que cette palette, elle est trop jaune sur moi, et je trouve qu'à chaque fois, les tons ne sont pas mesure sur moi. Je fais un look à chaque fois, et à chaque fois, je me dis, ok, ça aurait pu être mieux. Je préfère beaucoup d'autres palettes. Je me tâte, en fait, je me tâtais à la revendre, mais maintenant, cette palette commence à dater. Je ne suis même pas sûre s'il y a de la demande pour cette palette. Je vais la garder dans ma collection, c'est une palette qui est ok, mais c'est, voilà, c'est pas ma palette la plus utilisée, mais on va dire que je vais la garder pour les comparaisons. On va continuer sur les autres palettes qui sont plus, on va dire, des palettes qui sont pas les palettes luxe, qui sont pas des petites palettes, mais j'ai plusieurs palettes on va dire que ce sont plus des palettes, on va dire, haut de gamme. Haut de gamme. J'ai 3 palettes par Too Faced. Est-ce que j'en ai 3? Non, je crois que j'en ai 4. J'en ai 4, je crois. Je vois encore une. La palette Cinnamon Swirl de Too Faced, j'aime beaucoup cette palette. C'est maintenant une palette qui commence à dater. C'est une palette qui a maintenant un peu plus de 2 ans. C'est une palette qui était sortie pour les fêtes de fin de l'année de 2022. J'aime beaucoup ce packaging, j'aime beaucoup les fards. Mon fard le plus utilisé, c'est celui-ci parce que c'est un très très joli duochrome qui est orangé doré. En général, je me tourne naturellement vers ce genre de couleur. J'aime bien la Color Story. C'est pas ma palette la plus préférée chez Too Faced, mais je la garde quand même. Je l'aime beaucoup. Ma palette, je pense, la plus préférée que j'avais en plus utilisée dernièrement, c'est juste parce qu'en fait, la Color Story, elle est juste parfaite. Je vous la montre. C'est la palette Italian Spritz. J'adore tout. J'aime tout dans cette palette. J'aime beaucoup les lumineux, j'aime beaucoup les mats. Les bleus sont pas les plus utilisés par moi parce que ce sont pas les couleurs que j'utilise, mais j'aime beaucoup les fards qui sont orangés. Je trouve qu'on peut faire beaucoup de looks qui sont très très différents avec cette palette et je pense que je peux créer 5 ou 7 looks très très différents et qui vont pas du tout se ressembler. J'adore cette palette. J'aimerais bien que Too Faced revienne à ce packaging et revienne du coup à la qualité dans cette palette-ci. J'ai aussi cette palette-ci par Too Faced, Born This Way Sunset Strip. J'aime beaucoup utiliser en fait cette palette-ci en combinaison avec la palette Gold Natasha Denona. Encore une fois, c'est parce que j'aime beaucoup en fait les mats dans cette palette. Je trouve qu'ils sont très faciles à travailler. Ils s'estompent toujours bien, ils sont pas ultra pigmentés. Et en fait, en termes de tonalité, ça va du mat du plus clair au plus foncé. J'aime beaucoup cette palette. Les lumineux auraient pu être un tout petit peu mieux. Je préfère du coup les lumineux dans cette palette-ci Italian Spritz. Mais cette palette, elle est aussi très très bien. Je la garde dans ma collection. 2 autres palettes par Too Faced que j'ai. Cette palette-ci qui s'appelait, je crois, Femme, Ethereal Ice. Laissez-moi regarder. Too Femme. Je crois que c'est appelé Too Femme. C'est une palette qui propose beaucoup de pastels et beaucoup de fards qui sont topper. J'aime beaucoup cette palette. C'est une palette qui, encore une fois, n'a pas fait l'unanimité, mais ça se trouve que j'aime beaucoup cette palette et surtout en particulier ces trois fards-ci qui sont des toppers pailletés, en fait, qui sont vraiment très très jolis. Ça donne pas beaucoup de base, mais ils ont une très très jolie refléctée sur la paupière et j'aime beaucoup aussi la sélection des fards qui sont notre mat. Je l'aime beaucoup, je la garde et je peux dire la même chose de cette palette-ci Pinky Times Ahead. Cette palette-ci, j'ai eu un cadeau d'achat pendant les journées Gold, dernière journée Gold chez Sephora. J'aime beaucoup cette palette. C'est une palette avec laquelle j'avais créé des looks qui sont très très simples, très faciles. J'aime aussi beaucoup ce lumineux là qui paye pas de mine comme ça, mais en fait c'est un lumineux qui est très très joli, qui est très très réflectif. Bon, on n'est pas sur la même réflectivité que le lumineux de Natasha Denona, mais franchement c'est pas mal du tout là pour du Too Faced. J'aime beaucoup cette palette, j'aime beaucoup les looks simples qu'on peut créer avec cette palette. Je la garde absolument parce que je trouve que la qualité elle est là. Ensuite on passe au segment des palettes par Anastasia Beverly Hills. 2 petites palettes, Mini Sultry, j'adore cette palette. J'aime beaucoup ces tons. C'est pas ma palette la plus utilisée chez Anastasia, mais si j'ai envie d'aller pour un look avec des notes froides, je l'utilise, je l'aime beaucoup, je la garde absolument. L'une de mes palettes les plus utilisées dans ma collection, au même titre que I Need a Nude de Natasha Denona, au même titre que la Mini Starlet, c'est cette palette-ci de Modern Renaissance de Anastasia Beverly Hills. J'adore la sélection des fards mat, j'aime beaucoup ce lumineux, j'aime beaucoup les tons, les couleurs en fait que j'utilise pas le plus en fait, ce sont du coup les 2 fards qui sont rosés, mais pour le reste, j'adore cette palette. On peut créer en fait beaucoup de looks qui sont différents. Cette palette-ci, pour moi, la qualité, elle est impeccable. Je la garde absolument. Une autre petite palette qui est beaucoup plus rosée en fait et qui n'est pas la plus utilisée. C'est pas une palette qui est à 100% rose. Je dirais qu'il y a pas mal de tonalités qui sont pêches, en particulier ces 2 couleurs-ci. Je l'aime bien. J'avais créé de jolis looks avec cette palette. Je me suis retrouvée à l'utiliser parce que, encore une fois, j'aime beaucoup la formulation par Anastasia Beverly Hills, mais je préfère du coup cette palette-ci Mini Modern Renaissance en termes de tonalité. J'aime beaucoup aussi cette palette. Je la garde. Je trouve que c'est vraiment une très belle... C'était une belle sortie chez Anastasia. Pour ce format-ci, on va aller dans l'ordre et je pense qu'on va commencer par cette palette-ci du coup qui a commencé
on va dire le renouveau chez Anastasia Beverly Hills. C'est cette palette-ci qui s'appelait, je crois bien, Primrose. Est-ce que ça s'appelait Primrose? C'est ça. C'était une palette Primrose qui contient du coup de blush et les fards à paupières. Vous avez du coup 4 lumineux et 6 fards mat. Pas très fan des formulations qui est lumineuse parce que j'avais trouvé qu'en fait cette formulation des lumineux en fait elle donne beaucoup de chutes sur moi, donc voilà, pas super fan. J'aime beaucoup les mats, j'aime beaucoup aussi les blushs, mais pour vous dire ainsi, ce n'est pas ma palette la plus utilisée. Je préfère en fait les tonalités de cette petite mini palette. Ensuite, la palette qui était un gros hit chez Anastasia Beverly Hills, c'était du coup la palette Nouveau. J'aime aussi beaucoup cette palette, je pense que vous pouvez voir, elle est pas mal utilisée. Le seul fard que j'aime pas trop dans cette palette-ci, c'est ce fard-ci qui est Wisteria, qui est sur moi disparu de ma paupière pour une raison inconnue, même sur une base qui est blanche, mais pour le reste j'aime beaucoup cette palette. Je l'utilise pas le plus souvent parce que je me tourne pas très souvent vers les tonalités qui sont vertes, mais je la garde absolument dans ma collection. C'était l'une des réussites chez Anastasia. Ensuite il y avait la palette Rose Metal et c'est du coup l'une de mes palettes les plus utilisées chez Anastasia. C'est parce que je pense que sans grande surprise, j'aime en fait beaucoup les tons dans cette palette. Il y a des couleurs qui sont orangées, il y a des violets qui sont très intéressants. J'aime aussi beaucoup que c'est une palette qui est très automnale. Elle propose beaucoup de... Ouais, en fait, beaucoup de couleurs de ton moyen. On peut faire beaucoup de maquillages qui sont chargés. Et c'est aussi ma préférence de temps en temps. Pas toujours, mais de temps en temps. Donc, j'aime beaucoup cette palette. Je la garde absolument. Ensuite, il y avait la palette Cosmos qui était sortie du coup pour le printemps 2023. C'est une palette que j'aime beaucoup. Dans cette palette-ci, ce fard, il a été brisé. Mais c'est pas parce que, voilà, il est arrivé comme ça. C'est parce que je l'ai fait tomber, je crois que c'est mon fils qui l'a fait tomber de ma table, mais c'est parce que je l'ai pas très bien rangé. Elle n'a pas tombé de très haut et elle est tombée sur un tapis, mais n'empêche que voilà, ce farci il s'est brisé. Donc encore une fois, je vois que quand je vais faire une revue, je vous interdis de voyager avec cette palette parce que c'est une palette qui est très fragile en fait, et les fards qui sont les plus réflectifs sont très fragiles, mais surtout celui-ci. J'aime beaucoup cette palette. Je pense que en termes de color story, je préfère les autres palettes d'Anastasia. J'aime beaucoup les fards lumineux dans cette palette-ci, mais en termes de mat, je préfère les mats qui sont un peu plus neutres, mais voilà. Encore une fois, la qualité elle est impeccable. Je garde toutes mes palettes par Anastasia Beverly Hills. Et la toute dernière palette du coup que j'ai, enfin on va dire cette palette-ci la dernière, ou les mini sont dernières, mais en tout cas dernière de ce format-ci, c'est la palette Fall Romance, et je pense que cette palette-ci et du coup la palette Rose Metal sont mes palettes par Anastasia les plus utilisées. Je pense qu'il y a des similarités en termes d'ambiance pour Rose Metal et cette palette-ci, parce que ici, bien que je suis pas la plus grande fan en fait des deux fards verts, encore une fois le vert c'est pas une couleur que j'aime porter sur moi. J'aime beaucoup les fards qui sont lumineux et qui sont différents en fait des autres palettes parce qu'ils sont beaucoup plus fins. Et ils se rapprochent plus des toppers en fait que des fards qui sont métalliques, mais en fait j'aime beaucoup ce fard-ci il est absolument magnifique. J'aime beaucoup les neutres, j'utilise le plus souvent les couleurs neutres dans cette palette, donc je la garde absolument. Pour moi c'est une palette qui est très réussie, elle n'a pas fait l'unanimité, mais personnellement je l'avais beaucoup aimée. Ensuite j'ai deux palettes par Sigma, j'aimerais bien en avoir plus, mais je trouve que soit les palettes les plus intéressantes n'arrivent pas vers l'Europe, ils restent vraiment exclusifs aux États-Unis, soit ils sortent des color story qui m'intéressent pas plus que ça. J'ai cette palette New Mode qui est l'une des rares palettes roses que j'avais gardé et j'adore cette palette. Cette palette, je trouve qu'elle est très unique en termes de tonalité. On peut faire un maquillage qui est plus neutre, on peut faire un maquillage qui est plus violet. Cette palette, elle est vraiment très jolie. Je la garde précieusement dans ma collection. Et l'une de mes palettes préférées en fait chez Sigma, mais en fait j'en ai que deux, mais les deux sont les préférées on va dire parmi les palettes de ma collection. C'est cette palette en collaboration entre Disney, Sigma du coup, Disney et Alice au Pays des Merveilles. J'aime cette palette. J'avais créé je crois 3 maquillages et j'avais adoré tous les 3 maquillages. Cette palette-ci, elle est juste superbe. J'aime beaucoup la sélection des fards qui sont plus neutres, j'aime beaucoup les fards qui sont colorés. Je me tourne pas très souvent vers cette palette-ci, mais je trouve que c'est une coloristique qui est très inspirante. J'aime aussi beaucoup le packaging, donc voilà, je la garde aussi dans ma collection. Pour terminer cette section, j'ai deux palettes par la marque Vive, et aussi celle-ci, c'est l'une de mes palettes les plus utilisées. Si j'ai envie d'utiliser les tons qui sont froids et surtout les combiner avec les autres fards, on va dire à ton froid de ma collection. Je préfère dans cette palette la formulation des mats. La formulation des lumineux elle est jolie, mais je préfère quelque chose qui est plus impactant. J'aime beaucoup cette palette, je trouve que les tons sont très les années 90, mais c'est le nom aussi de cette palette. Elle s'appelle 90s. J'aime tout dans cette palette. Cette palette, elle est vraiment d'une belle qualité. J'ai hâte de voir ce que Vive va proposer peut-être en 2024 en termes de palette. Et sa première palette, c'était du coup, il y avait aussi une palette qui était entre deux, mais c'était une palette qui est très rose, et c'était du coup celle-ci, sa première palette. C'est les palettes Essential. C'est une palette qui propose aussi beaucoup de tons qui sont intéressantes, en particulier celui-ci. Encore une fois, les lumineux sont pas mes préférés, mais les mats sont impeccables. Je pense qu'encore une fois, vous pouvez voir,
que je l'ai pas mal utilisé. J'aime aussi beaucoup la sélection du coup des fards qui sont clairs. Ils sont vraiment très pratiques du coup pour chaque maquillage. Celle-ci et celle-ci pareil, je la garde absolument dans ma collection. On va continuer du coup dans notre rangement. En fait, j'ai plusieurs rangements, du coup je les garde encore une fois par marque. On va parler du coup de mes palettes par Melt. Je les aime bien, mais sont du coup les palettes que j'utilise moins parce qu'il y en a beaucoup qui sont ajetées à ma collection, mais il y en a certains en fait que j'aime beaucoup. Je ne vois pas de séparer de beaucoup parce que j'aime bien les garder. Je trouve qu'en soi ils performent encore, mais je ne suis pas sûre si je vais pas m'en séparer au prochain tri / collection des palettes. La première palette Gemini, j'aime beaucoup les tons. Je pense que c'est l'une des palettes, je pense qu'il va partir au prochain tri parce que je l'utilise quasiment pas. J'aime beaucoup les tons des mats, j'aime beaucoup aussi la formulation des mats, mais les lumineux sont pas très bons. Pour vous dire ainsi, ils sont pas très réflectifs, ils sont difficiles à prélever, ils prennent un art pan, pas ma formulation préférée. La palette Gemini 2, du coup, c'était la palette sœur. À la palette précédente, je préfère du coup les tonalités de manière assez surprenante dans cette palette-ci par rapport à la palette Gemini là. Celle-ci que je viens de vous montrer. J'aime beaucoup les tons qui sont plus rose pêche, j'aime beaucoup ces tons-ci et je préfère les lumineux en fait dans cette palette-ci alors que ce sont des lumineux qui sont foncés. Il faut que je m'engage pour un look qui est foncé, mais en termes de qualité, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai la palette Cheese and Parties et je crois que c'était la première palette que j'avais achetée. Je crois que non, je crois que c'était la deuxième. La première c'était Gemini. J'aime beaucoup les tonalités qui sont très originales, en particulier les tonalités qui sont plus claires. Ce sont des violets qui sont délavés, mais dont les tonalités sont très originales. Je ne pense pas que je peux trouver des dupes à ces tons des mats parce que, en fait, les mats de Melt sont difficiles à duper parce qu'en général, les tons sont très uniques. J'aime beaucoup cette palette, je la garde. Encore une fois, pas ma palette la plus utilisée, mais je trouve que c'est une très jolie palette automnale. Ensuite, j'ai la palette la plus neutre, du coup, que Melt avait sortie, c'était la palette Brunet. Et celle-ci, du coup, c'est l'une des plus utilisées parce que, voilà, encore une fois, c'est une colorstory qui est très neutre. J'aime beaucoup, pour le coup, les lumineux et les mats dans cette palette, ce qui n'est pas toujours le cas, comme vous l'avez vu, avec leurs autres palettes. Mais donc voilà, très jolie palette, je la garde, je l'aime bien. Mais voilà, j'ai l'impression que leur prix il est très élevé des palettes par Melt. J'en ai pas acheté beaucoup plus. Mais donc voilà, leur prix est très élevé en termes de formulation, surtout la formulation des lumineux. Je pense qu'ils devraient vraiment faire des progrès. La dernière palette par Melt que j'ai aussi l'une de mes plus utilisées, mais pas parce qu'elle contient des bleus, mais c'est parce qu'elle contient des fards neutres, c'est cette palette qui s'appelle Blueprint. J'aime beaucoup cette palette. Je pense que ça se voit, je l'utilise, je l'aime bien. Encore une fois, la formulation des lumineux, elle est moins fortement pressée dans le pan, donc elle est plus facile à prélever, mais pour le coup elle donne plus de chute. Encore une fois, j'ai l'impression que les lumineux de chez Melt doivent être vraiment un tout petit peu retravaillés, mais j'aime quand même leur palette, je vais les garder. La palette dont je vous parlais là, chez Charlotte Tilbury, elle est dans ce rangement-ci, alors qu'elle devrait être avec les autres palettes chez Charlotte Tilbury. C'est cette palette qui s'appelle Beautyverse, qui était sortie du coup pour les fêtes de 2023. J'adore. Cette palette-ci propose des mats d'une qualité impeccable. Ces trois mats là, surtout les mats d'eau là, impeccables. Les fards lumineux, j'adore, ils sont très réflectifs, ils sont très pailletés. Cette palette-ci, je vous la recommande si vous aimez des toppers pailletés. Encore une fois, les fards qui n'ont pas beaucoup de base, mais qui en fait donnent beaucoup de paillettes, beaucoup de réflectivité. J'adore cette palette, celle-ci, je la garde absolument. Ensuite, on va parler des palettes de Huda Beauty. Et je vous dis sincèrement, j'en avais beaucoup plus, mais j'ai l'impression que Huda n'a pas, on va dire, investi... Enfin, je sais pas, j'avais l'impression que j'avais acheté beaucoup moins de ces palettes par rapport à d'habitude. Et en 2023, je crois que je n'avais acheté aucune mini. Bon, la première palette, c'était du coup la palette que j'ai en édition limitée. C'était le packaging en édition limitée pour le Nouvel An chinois 2022, je crois. Mais c'était la palette Wild Tiger. Je crois que ouais, c'était la palette Wild Tiger qui propose du coup des fards qui sont jaunes, des fards qui sont très intéressants. J'aime beaucoup aussi ce duochrome. Je vous dis sincèrement, c'est pas la palette la plus utilisée. Et si j'ai envie d'aller pour cette color story, j'aime plus utiliser du coup ma palette à laquelle on va revenir, la palette de Jeffree Star qui est très jaune, banana. Écoutez, je pense que je vais les garder, mais éventuellement, si quelqu'un parmi mes amis ou ma famille la voudrait, je pense que je vais m'en séparer. Parce qu'encore une fois, j'ai d'autres palettes qui sont plus compétitives qui se sont ajoutées depuis. Même collection, la palette du coup dans le packaging original, c'est la palette Wild Jaguar. C'est l'une des rares palettes dans les tons froids qui existent dans la gamme de Huda Beauty. J'aime beaucoup cette palette, pas ma palette la plus utilisée, mais j'aime beaucoup les tons, donc du coup, je vais la garder. J'aime aussi beaucoup cette palette, la Fest, qui était sortie pour la collection, je crois que c'était l'automne 2022, si ma mémoire est bonne. J'aime beaucoup cette palette, j'aime beaucoup les tonalités qui sont orangées. Encore une fois, pas ma palette la plus utilisée. Je pense que depuis,
comment dire, je préfère la formulation Natasha Denona. J'aime bien aussi cette formulation, mais il faut que je m'engage pour un look qui soit orangé slash violet. Mais je la garde. Je trouve que c'est une bonne palette. Et une palette qui est complètement discontinuée, que vous pouvez plus du tout avoir. C'est la palette Coral Obsession. Du coup, c'était le packaging en carton qui existait avant, du coup, le packaging en plastique chez Huda Beauty. J'adore cette palette. Cette palette-ci, je la garde parce que je trouve que les tonalités sont très très estivaux. J'aime beaucoup la formulation. Je trouve que la formulation des lumineux est très très jolie. Je trouve que cette palette-ci, même en cette année-ci, elle reste toujours compétitive, très intéressante. Même s'il est discontinué, je continue à l'utiliser parce que j'aime beaucoup la qualité du coup de cette palette-ci. Et j'ai deux grandes palettes. J'ai du coup la palette de fête de fin de l'année 2022 de Huda Beauty Empowered. J'aime beaucoup cette palette. Encore une fois, maintenant, c'est pas ma palette la plus utilisée parce que je préfère du coup l'autre grande palette chez Huda Beauty. Mais j'aime bien cette palette. J'aime beaucoup les tonalités. Je trouve que les tonalités tirent plus vers l'orange sur moi. Et pourtant, c'est une couleur que j'aime bien. Mais donc voilà. Je préfère, je pense, les neutres de son autre palette, mais c'est une jolie palette. Je continue à y penser et je continue à l'utiliser. Et je pense que maintenant, l'une de mes palettes préférées chez Huda Beauty, c'est ma palette préférée, je pense, c'est la palette Pretty Grange, mais c'est parce que, en fait, c'est aussi une palette que j'aime beaucoup combiner. Cette palette-ci se combine à perfection avec la palette Xenon de Natasha Denona. Un autre jour, j'avais fait un look en utilisant encore une fois les mats de cette palette-ci et les lumineux de la palette Xenon. Et pour le coup, les looks sont très intéressants. Vous avez besoin des deux palettes, vous n'avez pas besoin d'investir dans les deux palettes, mais j'adore la formulation des mats dans cette palette. Les mats sont impeccables, faciles à travailler, très fidèles à ce qu'on voit sur le pan dans la paupière, du coup, de la même chose. Les fards lumineux, il faut que j'aille pour un certain look, parce que les fards lumineux sont très très impactants, mais je les aime aussi beaucoup, surtout celui-ci, la Rebelle, qui est très très réflective. J'aime beaucoup cette palette. Je pense que parmi toutes les palettes de Huda, si vous considérez acheter une palette dans la gamme de Huda, je vous recommande celle-ci. Je trouve que celle-ci, en termes de qualité, composition, voilà, arrangement des fards, celle-ci, c'est la plus grande réussite chez Huda Beauty. Ensuite, j'ai quelques autres palettes qui sont, on va dire, une par marque. C'est la première palette de Patrick Ta, je crois que ça s'appelait Major Dimension 1. J'aime beaucoup les mats dans cette palette, j'aime aussi beaucoup les lumineux. C'est l'une des palettes les plus utilisées, bien que voilà, c'est une colorsterie qui est clairement pas super originale, mais j'aime beaucoup la qualité, j'aime beaucoup utiliser cette palette. J'ai aussi une seule palette par Floracis qui m'avait été envoyée par la marque, je crois qu'elle s'appelait Première Rencontre. J'adore les embossements, je trouve que les embossements sont impeccables, j'aime aussi beaucoup les tons, j'aime beaucoup la qualité. C'est typiquement les fards qui sont luxe, c'est-à-dire les fards qui sont pas à 100% mat en fait, en tout cas en parlant des fards mat. Ils sont un tout petit peu plus satinés, les lumineux pareil. Ils sont très jolis sur la paupière, sont très formés, pas les plus réflectifs. J'aime beaucoup cette palette, j'aime beaucoup les tons, mais c'est pas encore une fois une palette que j'utilise le plus souvent. Et je garde aussi cette palette-ci qui s'appelle Summer Unrated de la marque NARS. C'est maintenant une palette discontinuée, mais c'est l'une de mes palettes les plus utilisées parce que clairement vous pouvez voir, j'adore ce genre de tonalité. J'aime beaucoup qu'il y a beaucoup de beige, j'aime même en fait les tonalités qui sont rosées. En particulier, j'adore ce fard-ci en fait, c'est une sorte d'orange très pailleté qui en fait c'est un orange rosé avec beaucoup de paillettes. J'adore cette palette. Je trouve que l'arrangement des teintes, la color story en fait, le choix des teintes, il est impeccable. Celle-ci, je garde absolument. J'aimerais bien tester plus de palettes par NARS, sauf que j'ai l'impression qu'ils sortent tout le temps la même color story. Mais donc voilà, cette palette-ci, je la garde. Ensuite, j'ai une autre section des fards qui sont luxe, dans lesquels se trouvent aussi les fards de Pat McGrath, dont on va y revenir. J'ai deux palettes, on va y commencer là. J'ai deux palettes de Make Up by Mario. J'ai sa palette des mats qui est tout le temps près de moi parce que c'est une palette dont la qualité, elle est impeccable. J'adore la sélection des mats, la sélection des tonalités. Il y a tout ce qu'il faut pour que je crée un look. Celle-ci, je l'adore, l'une de mes palettes les plus utilisées. Et même chose pour cette palette-ci, j'ai beaucoup de succès en fait avec la marque Make Up by Mario. Je crois que tous les produits en fait avaient marché pour moi. J'aime un tout petit peu moins leur, son blush qui est carré parce que en termes de pigmentation, j'aimerais bien un tout petit peu plus, mais voilà. Tout le reste a très bien marché pour moi. Cette palette-ci, encore une fois, ça devient l'une de mes palettes les plus utilisées. Au même titre que la palette I Need a Nude par Natasha Denona, je vous ai fait du coup une vidéo de comparaison entre les deux. Ils sont pas si différentes que ça, mais ça reste quand même différent. J'adore cette palette. Cette palette-ci, qualité impeccable. Et aussi des tonalités très faciles à porter. J'ai cette palette du coup des fards mat que j'utilise le plus souvent sur mon visage par Indash. J'ai l'impression qu'Indash n'a pas sorti grand chose. J'aimerais bien acheter quelques autres produits de sa gamme parce que je trouve qu'elle est vraiment qualitative. Mais donc voilà, j'aime en particulier cette teinte aussi. Je trouve que cette teinte-ci marche vraiment bien comme le blush. Là, je suis en train de réfléchir. Ça me fait beaucoup penser en fait à mon blush de la palette par NARS que j'avais regardé. Orgasme, non c'était pas Orgasme, c'était Exhibit A. Écoutez, je pense que je vais les comparer côte à côte et éventuellement je pourrais me séparer de la palette des blushs par NARS
parce que les autres tonalités sont plus rosées et garder celle-ci parce que j'aime beaucoup utiliser cette palette-ci sur mon visage. J'ai aussi du coup une palette par Isamaya impeccable. Cette palette-ci, c'est l'un des bijoux de ma collection. S'il y a quelque chose qui arrive à cette palette, je vais pleurer. J'ai beaucoup de palettes, j'ai beaucoup de produits, mais celle-ci, elle est super unique. Les fards sont très intéressants, très haute qualité, beaucoup de formulations différentes, impeccables. Je garde un œil sur sa marque, j'aimerais bien toutes ces palettes. Voilà, tout est dit. La palette qui a gagné, spoiler, si vous l'avez pas encore vu cette vidéo-là, mon classement des palettes 2023, c'est la palette à Remembrance de Byredo. Celle-ci, du coup, était une édition limitée, maintenant vous pouvez plus l'acheter, mais c'est encore une fois l'une de mes palettes les plus utilisées parce que la formulation, elle est impeccable, impeccable. Les fards mat, c'est une pépite. Les fards lumineux, les satins, c'est une palette qui propose beaucoup de complexité en fait en termes de formulation. Le prix a été très très élevé. Je crois que je l'ai acheté à un tout petit peu plus de 100 €, mais voilà. Pour moi, ça a été clairement rentabilisé. On va faire maintenant Pat McGrath et ensuite on va passer plus, on va dire, à des marques indie. J'ai deux quads de Pat McGrath. Celui-ci, c'est l'une de mes palettes les plus utilisées. Avec cette palette-ci, j'aime beaucoup voyager. J'avais dit que je vais pas faire beaucoup de swatch, mais ce fard-ci là, il est si beau que je vais pas m'empêcher. Voilà. Ce fard-ci, il est magnifique. Ce quad, j'adore les tonalités. J'aime beaucoup. J'aime tout. Voilà. J'aime tout dans ce quad. Si vous voulez acheter un quad chez Pat McGrath, je vous recommande celui-ci. Il s'appelait Venusian Sunrise. C'est le seul quad note chez Pat McGrath. Donc, vous allez le trouver sans difficulté. J'ai aussi cette palette que j'aime beaucoup, en fait, qui s'appelait Lux Quad Bronze Borealis. C'est une palette, du coup, qui propose deux fards qui sont métalliques, un fard qui est un peu plus satiné pour le contour, un format pareil, qualité impeccable. Cette palette-ci n'a pas fait l'unanimité, je crois, à l'époque, quand les gens ont fait des vidéos. Ça se trouve que voilà, j'ai eu beaucoup de succès avec cette palette, je l'aime beaucoup. Parlons maintenant des Mothership. Je ne vais pas m'y attarder trop parce que je vous ai fait un classement de toutes mes palettes de Pat McGrath, c'est ça. Et depuis, j'en ai pas plus. Il y en a pas plus qui sont ajoutées. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder mon classement où je fais des swatchs, je vous ai montré du coup les images rapprochées, etc. Première Mothership de Pat McGrath, c'est la Mothership numéro 1, c'était la palette Subliminal. J'adore. Cette palette-ci, c'est l'une de mes Mothership les plus utilisées parce que j'adore les fards mat, les tons neutres en fait des fards mat. J'adore les fards qui sont réflectifs. Superbe palette, vraiment excellente qualité, l'une des meilleures chez Pat McGrath. Ensuite, Mothership numéro 2 qui était sublime. C'était une palette qui était connue comme une palette avec un fard vert. Je pense que vous pouvez spotter le fard vert sans grande difficulté. J'adore cette palette. C'est l'une des palettes les plus portables et l'une des palettes les plus neutres dans la collection de Pat McGrath. Magnifique palette. Je garde toutes mes Mothership si jamais vous avez une question. Mothership numéro 3, l'une des palettes les plus originales dans la gamme de Pat McGrath et la palette qui représente, on va dire, j'ai l'impression le plus les origines de la marque qui étaient plus créatives, si je peux, en tout cas moins rose, on va dire comme ça, moins rose. C'est la Mothership numéro 3, subversive, superbe palette, j'aime tout. J'aime tout dans cette palette. J'avais créé 3 looks avec cette palette, bien que cette palette n'est pas du tout nouvelle. Ensuite, j'ai la Mothership numéro 4. C'était du coup la Mothership qui contient... Enfin, c'est la Mothership qui est décadence, qui contient que des fards qui sont lumineux. Pas sa formulation, vous voyez, spéciale, répétée. Pas les fards mat, juste les fards lumineux. Mais les fards lumineux sont d'une qualité très très fine, impeccable. Je la garde, encore une fois. Ensuite, j'ai la Mothership numéro 5. C'est la Mothership Bronze Seduction. C'est la Mothership que j'aime beaucoup. Le seul fard que je vais pas utiliser, c'est ce fard-ci, parce que il faut que je l'utilise. Il faut que je le mette, il faut que je l'utilise. Mais mon fard le plus préféré de cette palette, c'est ce fard-ci, qui est rose. Il est si beau. Vous pouvez pas imaginer. Il est si beau, il est si réflectif, là. Enfin, franchement, c'est quelque chose qui est très, très spécial. Regardez-moi le pigment, regardez la réflectivité. Les fards lumineux dans cette palette sont impeccable. Les fards mat aussi sont très très jolis, plutôt foncés. C'est pour moi une palette qui est festive, mais je l'aime beaucoup. Ensuite, Mothership numéro 6, c'était la palette... C'était la palette Midnight Sun, c'est ça. Mothership numéro 6, Midnight Sun. Je l'aime beaucoup. C'est une palette que j'utilise le moins. Je pense que parmi toutes les palettes, toutes les Mothership, c'est la Mothership la moins utilisée. Mais mes deux fards les plus utilisés dans cette palette, c'est ce fard qui est orangé réflectif, très très similaire à celui-ci que je viens de swatcher, et ce fard-ci là. Ce fard-ci, il faut que je le swatche là. C'est un fard d'une réflectivité, c'est vraiment quelque chose de spécial. Regardez ce pigment, la réflectivité, les fards de Pat McGrath pour moi sont uniques, très spéciales. C'est pour ça que je continue à les acheter et j'ai une grande collection. Je n'ai jamais acheté la Mothership numéro 6. C'était la 7. Je crois que c'était la 7 que je n'avais jamais acheté. C'était la Mothership, vous voyez, Divine Rose, parce que j'aime pas les couleurs roses sur moi. Ensuite, j'avais du coup la Mothership numéro 8. C'était ça, c'était la 8 qui était la Divine Rose 2. Je l'avais revendue parce que je porte pas les roses. Voilà.
Très très simple. Et ensuite, du coup, on a cette Mothership-ci, c'était la Mothership numéro 9. Utopian Dream, je l'aime beaucoup. C'est l'une des Mothership aussi les plus portables, mais en termes de color story, en fait, ma couleur la plus utilisée, c'est celle-ci. Et c'est celle que je préfère le plus. C'est farci, ça donne des chutes là. On est à un autre niveau là, des chutes. Mais je l'aime quand même beaucoup, je la garde. Ensuite, Mothership numéro 10. Et je crois que c'était la Mothership encore une fois. Non, je vais pas vous faire des spoilers. Mais en tout cas, parmi mes Mothership les plus utilisés, les plus préférés, pas les deux phares roses, mais pour le reste, pour moi, c'est la meilleure, l'une des meilleures Mothership que Pat McGrath avait sorti. Ce farci là. Très spécial, très spécial. Vraiment, c'est un duochrome d'une réflectivité. Il est magnifique. Vraiment, sur la paupière, là, tout le monde va vous faire des compliments. Tout le monde va vous poser la question, qu'est-ce que c'est que ce fard que vous portez? Impeccable. Impeccable. J'aurais bien aimé qu'il y en a un rose en moins, mais pour le reste, superbe. Et la dernière Mothership, c'est la Mothership du coup de 2023 qui n'a clairement pas fait l'unanimité, mais sans grande surprise. En fait, c'est l'une de mes Mothership et aussi l'une des palettes roses qui est les plus utilisées dans ma collection. C'est parce que je trouve que c'est la palette, en fait, l'une des plus faciles à porter, l'une des plus faciles à utiliser. C'est parce qu'en fait, ce farci là, il paraît en fait rose, mais là, quand je regarde dans mon rétroviseur de caméra, vous voyez, je pense qu'il a des tonalités qui sont plus chaudes. J'adore aussi ce fard. Ce fard-ci, là, je l'utilise systématiquement si j'utilise cette palette. J'aime aussi beaucoup ce fard-ci. Il n'est pas si rose que ça. J'aime beaucoup cette palette. Beaucoup ne l'avaient pas aimé, mais pour moi, je trouve que la qualité est là et je continue à l'utiliser et à l'apprécier. On va du coup terminer par ma section Jeffree Star, les palettes de grand format. Vous allez comprendre pourquoi, je les garde dans un tiroir à part. Mais on va commencer par les palettes, on va dire plus petit prix, ce sont des palettes par Beauty Bay. Leur palette la plus récente, je crois bien que je l'avais achetée, que j'avais acheté l'année dernière, c'est la palette Retro Love, c'était la palette qui était sortie pour la Saint-Valentin, je crois bien. C'est une magnifique palette. J'aime beaucoup le fait qu'elle est neutre, / un tout petit peu colorée. Je l'aime beaucoup, je la garde dans ma collection. Je me suis séparée de quelques palettes de Beauty Bay parce qu'il était en limité. Je ne l'utilisais pas plus que ça, mais il y en a certaines que je vais garder. La palette neutrale de Beauty Bay, je l'aime beaucoup. Je l'utilise pas beaucoup parce que vous pouvez voir là, ça prend toute ma table. Là, ma table s'arrête là. Bah là, c'est ma table. C'est une palette de très très grand format, mais j'aime beaucoup les tonalités qui sont neutres. J'aime beaucoup l'aspect... En fait, j'aime beaucoup le fait qu'elle propose des tons qui sont neutres, rosés, et les notes qui sont un peu plus chauds. Ils sont pas très très chauds, mais ils sont plus chauds. J'aime beaucoup cette palette. Encore une fois, c'est pas ma palette la plus utilisée parce que... C'est une palette de très très grand format, mais la qualité elle est là. J'avais gardé ma première palette par Beauty Bay que j'avais achetée, c'est la palette Wilderness. C'est une palette qui est discontinuée depuis très très longtemps, mais c'est une palette que j'aime beaucoup. Je trouve que la color story est très originale et la qualité elle est vraiment impeccable. J'aime un tout petit peu moins cette range aussi, mais pour les fards colorés, qualité impeccable. C'est pour ça que je peux pas me séparer parce que je trouve que vraiment ils avaient fait quelque chose avec cette palette Wilderness. Et du coup, la dernière palette que j'ai par Beauty Bay, vous voyez ma collection, elle a pas mal diminué. C'est la palette New Mode. Celle-ci, je l'adore. Cette palette-ci, je trouve qu'elle est très intéressante, très originale. Et surtout, les fards lumineux, ils sont duochromes, ils sont réflectifs, ils sont très intéressants, très, voilà, très très uniques. Et j'aime aussi beaucoup la sélection des fards, en particulier des fards bleus. J'utilise pas très souvent des fards bleus, mais ces bleus-ci ont des tons qui sont très intéressants, impeccables. La qualité, elle est impeccable. J'aime la color story, j'aime tout. J'aime tout dans cette palette. J'aimerais bien que Beauty Bay nous sorte un peu plus de palettes comme ceci parce que j'aime bien les revoir, j'aime bien créer des looks, ce sont des palettes qui sont inspirantes, mais donc voilà, j'espère qu'en 2024 ils vont proposer d'autres palettes dans ce format parce que ce format-ci c'est mon format préféré chez Beauty Bay. Faisons du coup la section Jeffree Star et ensuite on va faire les marques candy par lesquelles on va terminer. La palette Gothic Beach, c'est une palette que j'aime beaucoup, c'est une palette qui est beaucoup plus colorée par rapport à ce que je porte, je ne sais pas comment mieux vous montrer puisque le packaging n'est pas le plus facile à montrer. J'aime beaucoup cette palette, la seule reproche en fait que je peux faire avec cette palette, c'est que tous les fards mat j'aime beaucoup, mais en fait les fards lumineux sont très très foncés, donc il faut que j'aille pour un certain look qui soit plus foncé pour apprécier cette palette, mais j'aime beaucoup cette palette, je trouve que la qualité elle est là, et je le garde comme toutes les palettes de Jeffree Star. Ensuite j'ai la palette Psychedelic Circus, vous pouvez voir du coup le packaging un tout petit peu mieux par rapport à quand je vous ai montré cette palette dans mon classement des palettes, vous voyez c'est un packaging qui est un peu plus holographique, j'adore, c'est très très rare que je garde le packaging des palettes, mais pour le coup celui-ci je l'ai gardé. C'est une palette que j'avais aimé un tout petit peu parce que encore une fois là j'avais pas super aimé en fait la formulation des lumineux. J'adore les fards mat. Les fards mat colorés impeccables. Ils sont plus chers du coup que la formulation de Beauty Bay. Ils sont un peu plus pigmentés, ils sont encore plus impactants. Mais la qualité des fards mat, c'est pour ça en fait je garde cette palette. La qualité des mats
impeccable. Mais je trouve que Jeffree Star, il réussit toujours en fait ses maths. Les lumineux sont pas mes préférés. J'aime beaucoup ces deux fards-ci, mais beaucoup de fards donnent des chutes et sont pas sa meilleure formulation des lumineux. Je préfère largement les lumineux de ces autres palettes. Ensuite, j'ai sa palette du coup la plus récente que j'avais achetée. C'est la palette Scorpio. C'est du coup la palette qui n'est pas la plus facile à ouvrir. C'est aussi une grande palette qui prend la place de ma table, un tout petit peu plus petite que la palette de Beauty Bay, mais quand même une grande palette. Du coup, je pense que parmi ces palettes, je pense que ça pourrait être l'une de mes palettes préférées. Je suis en train de réfléchir. Je pense que celle-ci et quelques autres sont mes préférées. J'adore les fards mat dans cette palette et j'adore aussi la sélection des neutres. J'aime tout. J'aime tout dans cette palette. J'aime beaucoup le fait qu'elle propose des neutres, elle propose des fards qui sont colorés, qui sont aussi impeccables. J'aime tout dans cette palette. Je trouve que c'est l'une des meilleures en fait palettes que Jeffree Star a proposé en termes de lumineux et en termes de mat. Ensuite, j'ai ma première palette en fait qui a commencé la collection de Jeffree Star. C'est la palette Blue Blood. C'est une palette que j'ai eue en fait à 12 € je crois parce qu'elle était voilà quoi, ils s'en débarrassaient quoi. Je crois que c'était Super Excel qui se débarrassait du coup de la marque Jeffree Star et du coup je l'ai eu à 12 € avec en plus un petit coupon dans 5 € donc je l'ai eu vraiment pour rien. Je l'ai eu moins cher que je sais pas les palettes par NYX ou les palettes par ouais, limite c'était le prix d'une palette par Catrice. Cette palette-ci, magnifique, bleu. Je porte pas souvent des bleus, mais je sais que j'ai une option d'utiliser ces bleus-ci. Si j'ai envie, par exemple, je sais pas, si j'ai envie d'utiliser un fard multichrome bleu avec des mats qui sont bleus, j'ai cette palette-ci, je la garde précieusement. Mes fards les plus utilisés, je peux vous montrer, c'est ce fard-ci et ce fard-ci. Les notes sont impeccables. Impeccable. C'est la palette qui a tout commencé, on va dire, qui a commencé ma sélection, enfin, ma collection de palettes Jeffree Star. L'une de mes palettes les plus préférées chez Jeffree Star, c'est cette palette-ci qui s'appelle Banana Fetish. Laissez-moi l'ouvrir. C'est une palette qui est très jaune. Donc, il faut que j'aille pour cette Color Story. Mais je trouve que cette palette-ci, elle est beaucoup moins intimidante que la palette Yuka de Natasha Denona. C'est parce que, en fait, je trouve que ici, Jeffree Star a fait quelque chose qui est très spécial. Je pense que cette palette-ci et la palette Scorpio, ce sont mes palettes préférées maintenant chez Jeffree Star. C'est parce que j'aime aussi beaucoup les lumineux, ils sont très jolis, très réflectifs, mais surtout les mats, ils ont quelque chose qui est très spécial, c'est-à-dire ils sont pas si jaunes que ça, ils ont un tout petit peu de jaune, mais ils sont aussi très très neutres en fait. Ce sont des fards qui sont très très uniques, des fards mats sont très uniques. J'adore cette palette, l'une de mes palettes préférées chez Jeffree Star. Encore une fois, Jeffree Star, il est gardé dans un tiroir à part parce que ces palettes sont super grandes, mais je trouve que la qualité elle est là. Ensuite, l'une des meilleures palettes que Jeffree Star avait proposées est l'une des palettes les plus intéressantes et je vous recommande du coup cette palette-ci par rapport à la palette Xenon de Natasha Denona, c'est parce que en fait ces fards sont très très spéciaux parce que ici vous avez beaucoup de sous-tons en fait parmi les fards mat. J'espère qu'en caméra vous pouvez le voir, mais j'ai l'impression que vous pouvez bien le voir parce que en fait vous avez plus de taupes, vous avez des gris, qui sont bleus, vous avez des gris qui sont taupes, vous avez beaucoup en fait de tonalités différentes dans cette palette-ci. J'aime aussi beaucoup les lumineux qui sont très réflectifs, très très jolis dans cette palette-ci. L'une de mes palettes préférées. Donc je pense que si je devais vous dire mon top 3 des palettes Jeffree Star, c'est Created, Banana et Scorpion. Et la dernière palette de Jeffree Star que j'ai, c'est la palette Blood Money. C'est une palette qui est très ancienne, mais encore une fois, je l'avais achetée avec une très très belle promo. Je crois que c'était l'un des Black Friday. J'aime beaucoup cette palette, encore une fois. Je l'utilise le plus souvent pour les fards qui sont neutres. Du coup, celui-ci, hein. J'aime beaucoup les notes de Jeffree Star. Je trouve que, en fait, ce que j'aime aussi dans ces palettes, c'est que la longévité sur mes paupières grasses, elle est impeccable. Les fards sont peut-être pas souvent les plus pailletés, les plus réflectifs, surtout pour les lumineux, mais les mats comme les lumineux sont d'une longévité, vous pouvez pas imaginer. Je peux faire le maquillage, je sais pas, le matin, et le soir, ça va bouger. Ça va pas bouger, ça va partir dans les plis. Ce sont parmi ces fards de Jeffree Star sont parmi les plus longues tenues que j'ai, je pense, testées de ma vie. Très jolie palette, pas la plus utilisée parce que la Color Story elle est très très verte, mais je la garde précieusement si j'ai envie de faire un maquillage qui est vert. On va terminer du coup par la section des marques indie. J'en avais acheté pas mal du coup en début de 2023 quand Monolith elle est arrivée, on va dire. Je l'ai connu. J'ai connu Monolith grâce à la chaîne YouTube de Priscilla. Elle en a parlé, elle avait commandé, elle avait une bonne expérience, donc je me suis dit que ok, si elle avait commandé, elle a reçu quelque chose, je peux le tester. Et j'avais passé beaucoup de commandes chez Monolith, bah vous pouvez voir toutes les palettes indie, je les ai achetées sur Monolith.
mais j'ai l'impression que ce sont pas mes palettes les plus utilisées parce que les Color Story sont pas les plus portables et les fards sont très souvent très pailletés. Ce n'est pas ce que je préfère. Donc j'avais réduit drastiquement mes achats chez Monolith parce que c'est très cher et je sais pas, je me tourne le plus souvent vers les marques qui sont plus facilement disponibles, on va dire comme les marques vendues chez Sephora, mais n'empêche que je garde ces palettes, je trouve qu'elles sont de très belle qualité et la plupart sont aussi très jolies. On va commencer par deux palettes par Adept que j'ai. Cette palette-ci, c'était la collab entre Adept et Heather Austin, c'est une youtubeuse du coup américaine. Et j'aime beaucoup cette palette. Parmi les marques Candy, on va dire que c'est la palette la plus utilisée parce que j'aime beaucoup les mats et j'aime beaucoup la sélection des lumineux qu'elle a fait. Une palette qui est très belle, de très belle qualité. Et si je me vois acheter une palette dans une marque, ça sera Adept parce que je trouve que leur qualité, elle est vraiment impeccable. Mais voilà, ce sont des palettes qui sont colorées, c'est pour ça. Je trouve que c'est très cher de payer 80 € pour une palette que j'utilise peu. J'espère que ça a du sens. Une palette dont je vais jamais me séparer, c'est la palette Adept qui était, on va dire, c'était Arrow Inspired. Elle était inspirée par la série Arrow. J'adore cette palette. La qualité des multichromes, ils sont très réflectifs, ils sont très jolis. Je pense que je vais vous faire un petit swatch. J'ai aussi l'impression que cette palette commence un tout petit peu, enfin, pas à expirer, mais j'ai l'impression que vraiment les fards commencent pas mal à sécher, ce qui me rend un tout petit peu triste parce que c'est une palette qui était quand même pas donnée, mais vraiment les fards sont très jolis, ils sont très impactants. J'ai fait 3 looks pour cette palette si cela vous intéresse. J'ai une seule palette par la marque Cosmic Brushes, pour le coup celle-ci je l'avais achetée sur le site officiel. La palette s'appelle Serenity. J'aime bien cette palette, c'est une palette qui est très jolie. J'aime bien la qualité des mats, j'aime bien la qualité des lumineux. C'est une palette qui est un peu plus colorée par rapport à ce que je préfère et ce que je porte de manière quotidienne, mais je l'aime bien, mais je trouve que vraiment par rapport à la hype qu'elle a sur YouTube, je trouve que c'est une palette un tout petit peu surcotée. Elle est bien, elle n'est pas super chère, mais voilà. En termes de qualité, je préfère les autres palettes des marques Candy. Ensuite, j'ai deux palettes de la marque Honestly, et pour moi, c'est l'une des marques aussi un tout petit peu surcotée, mais c'est parce que ça, c'est l'ancienne formulation, mais donc voilà. Je peux les juger que sur cette formulation-ci, et c'est pas ma préférée. J'ai la palette qui est l'or, que j'aime bien, mais c'est pas mon préféré parce que c'est une palette qui est plutôt colorée. Je suis pas aussi très fan en fait des tons qui sont orangés. Je trouve que ça fait vraiment orange flash quoi, orange fluo. La palette que j'aime un tout petit peu plus, c'est la palette Note normale. Je trouve que, en fait, c'est parce que les tons sont plus intéressants. En termes de tonalité, ça me fait beaucoup penser à la palette par Beauty Bay que je vous ai montré en tout début de cette vidéo, la petite palette. J'aime beaucoup les fards qui sont colorés, qui sont délavés dans cette palette. C'est une palette dont les tonalités qui sont très uniques, mais encore une fois, en termes de color story, je n'utilise pas plus que ça. Ensuite, j'ai une palette par NYX qui s'appelle Ultimate Queen. C'est une palette que, encore une fois, j'utilise pas super souvent parce que le grand format, même commentaire que pour la palette neutre de Beauty Bay. Je pense que si jamais je trouve un repreneur, je vais m'en séparer parce que j'ai beaucoup de fards qui sont neutres. Et je l'utilise pas plus que ça. Donc, je pense que je vais m'en séparer. C'est parce que, voilà, je l'utilise pas plus que ça. J'aime bien cette formulation. Je trouve que la formulation est de bonne qualité. Mais, vu le nombre de palettes, je pense qu'on en est... Je pense que vous avez tout vu maintenant. Je vous ai tout montré, tout ce que j'ai. Au point où on en est, j'ai beaucoup de palettes. Donc, je pense que celle-ci, je vais m'en séparer. Je vais m'en séparer et je vais le passer à quelqu'un tant que quelqu'un peut encore l'utiliser et elle n'est pas trop vieille. J'ai aussi, du coup, je vous ai montré le quad de Blend Bunny que j'ai et j'ai deux palettes, du coup, celle-ci, All Done Up. Celle-ci, du coup, c'est le quad de Blend Bunny et cette palette-ci sont mes préférées. J'aime surtout, du coup, la rangée qui est verte et la rangée qui est un peu plus, vous voyez, jaune. Et j'aime aussi beaucoup la rangée qui est grise. Ces deux colonnes, pardon, je les aime un tout petit peu moins, mais voilà. J'aime beaucoup les mats, j'aime beaucoup les lumineux. Je trouve que c'est une palette qui est neutre, qui est très jolie. J'ai beaucoup de compétition en termes de palette neutre, donc voilà. Pas la plus utilisée, mais je l'aime bien quand même. J'ai aussi une palette qui est Lure, que j'aime beaucoup en fait, grâce à cette colonne-ci qui est un peu plus rosé neutre. Pour le coup, cette palette me fait beaucoup penser à la palette Siren Sunset de Lunar Beauty, mais je préfère la qualité et aussi la sélection en fait des fards, enfin la sélection des couleurs chez Lunar Beauty parce que j'ai beaucoup plus d'options de faire des maquillages qui sont neutres et différents. Ici, on part sur un maquillage qui est très coloré. Je pense que vous pouvez voir, j'aime bien cette palette. Ces 5 lumineux sont pas mon préféré, celui-ci c'est mon préféré. Celui-ci là, c'est la star du show là, dans cette palette. C'est la star du show, c'est un multichrome qui est très réflectif. Il est très joli, très réflectif. Celui-ci là, superbe. Je l'utilise à chaque fois que j'utilise cette palette. J'utilise pas cette palette très souvent, mais si je l'utilise, j'utilise du coup la colonne qui est neutre. Ensuite, une palette que je ne vais pas du tout aimer, mais c'est pas parce que c'est une mauvaise qualité, je pense. C'est pas parce que c'est une mauvaise qualité, c'est la palette par Cliona Deep Sea Treasures. C'est une palette très pailletée. Très pailletée. Vraiment, c'est du pailleté
à un degré qui est inimaginable. C'était une palette que j'ai classée très très bas dans mon classement 2023. C'est parce que 1, c'est une palette qui est colorée, 2, pas facile à utiliser, et 3, les chutes, on est à un degré. Si vous avez l'impression que les fards spéciaux de Pat McGrath chutent, là, c'est puissance 10. Hein. Donc voilà. C'est une palette que je trouve très difficile à utiliser. J'ai été très très déçue par ce fard-ci qui est au final, en fait, qui a l'impression là au swatch, ça swatch très très bien. Tous les fards, en fait, des marques Candy, ça swatch très très bien. Mais en réalité, quand vous l'appliquez, quand vous avez l'impression que vous pouvez avoir de l'intensité, les chutes des paillettes, on est à autre chose. Donc en fait, ce que j'avais remarqué beaucoup avec les marques Candy, c'est qu'ils swatchent très bien, mais en termes d'application et d'utilisation réelle, dans les conditions quotidiennes, si ça a du sens, c'est très très difficile. Donc je le garde parce que j'ai payé très cher pour ce code, enfin pour ce code, pardon, pour ce 8 couleurs, mais donc voilà. Je ne vais pas acheter plus de palettes de cette marque parce que la qualité m'a pas impressionné plus que ça. J'aime aussi beaucoup cette palette par Nivea, que je garde en général avec mes palettes de Pat McGrath, c'est parce que je trouve que c'est une palette qui est très complète, finalement facile à utiliser. Il y a des mats, des lumineux, les lumineux de différentes formulations. Il y en a, ces deux-là sont plus pailletés, enfin celui-ci il est un peu plus pailleté aussi. Il y a des lumineux qui sont un peu plus métalliques. J'aime beaucoup cette palette, j'aime beaucoup la qualité et la sélection des mats. J'espère que Nikkie Tutorials va proposer quelques autres palettes. On va parler du coup de mes palettes de Danessa Myricks et l'une de mes palettes les plus utilisées de ma collection. Vous allez voir la color story, hein. C'est cette palette-ci, Grand Work. Cette palette-ci, elle est impeccable. Impeccable. Je pense que ça se voit sans difficulté que cette palette, elle est aimée. Cette palette, elle est aimée. Je nettoie pas mes palettes, je pense que vous avez vu. Mais cette palette-ci, les tons, la qualité, impeccable. Ceux qui sortent du lot dans cette palette-ci, ce sont des fards qui sont, qui sont pommades, en fait, qui sont, voilà, les plus gros. Les fards poudres sont bien aussi. J'ai beaucoup d'autres fards poudre, par exemple, je préfère les Make Up by Marion, Natasha Denona, Pat McGrath, etc. Mais les fards pommades, impeccable, impeccable. Je peux faire tout mon maquillage avec cette palette-ci, et si je dois importer une seule palette, j'emporte celle-ci parce que celle-ci, elle est extrêmement complète. Une autre palette de Danessa, mais je pense que l'année prochaine, on aura plus de palettes de Danessa parce que parmi toutes les marques Candy que vous pouvez voir, la Danessa, là, elle a quelque chose de spécial dans sa marque. J'ai sa palette du coup festive qui est Lightwork 5, je crois bien qu'elle s'appelle comme ça. C'est une palette qui propose des fards multichromes, mais du coup à la différence de Cliona, ce sont des fards multichromes qui sont aussi réflectifs, mais ils sont beaucoup plus faciles à utiliser. J'ai quasiment pas de shoot avec ces fards-ci. Ça dépend, je pense, des personnes, mais j'ai eu beaucoup de succès, beaucoup de facilité à intégrer cette palette dans mes looks quotidiens. Cette palette-ci et la palette de Isamaya sont facilement mes palettes, on va dire, des fards lumineux les plus préférés de ma collection. Deux dernières palettes que j'ai, et ensuite on va compter le nombre de palettes que j'ai. La palette Glamlight avec Scooby-Doo, là, pardon pour les images, mais c'est une grosse palette. J'adore cette palette. Cette palette, je l'avais réutilisée dernièrement et les fards lumineux sont impeccables. Ils sont impeccables. En fait, ils sont pas les plus pailletés. Je préfère du coup les deux qui sont orangés, aussi des fards qui sont plus nudes. Mais en fait, ils ont quelque chose de spécial dans le sens qu'ils sont métalliques. Ils sont un peu pailletés, mais pas pailletés au point où on voyait des autres marques en dire. Je pense que ce sera pas ma dernière palette chez Glamlight parce que j'avais vraiment énormément aimé la qualité. Et ce sont pas des palettes non plus qui sont extrêmement chères. Et la dernière palette que j'ai, c'est la palette Men I Love Frogs de la marque Sugar Drizzle. C'est aussi une palette du coup qui propose que les fards qui sont réflectifs. J'aime beaucoup cette palette. Je trouve que la qualité elle est là. Les fards encore une fois sont plus faciles à intégrer. Celle-ci je l'utilise un tout petit peu moins que celle de Danessa et celle de Isamaya parce que les fards sont beaucoup plus vert bleu et ce sont pas les couleurs que je porte on va dire au quotidien. Mais cette palette-ci a quelque chose de spécial. Je vais vous faire quelques swatchs parce qu'on est là maintenant à la fin de la vidéo. Mais en fait ce que j'aime bien, vous voyez que les fards en fait ils sont très très fins. Ils sont très très fins en texture, ils sont pas super pailletés, mais ils sont très 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 réflectifs. J'adore cette palette, celle-ci je la garde, et si je dois acheter plus de palettes chez Monolith, Sugar Drizzle serait sur une liste de prioritaires. Je viens de compter le nombre de palettes, et c'est ainsi qu'on va terminer cette vidéo. Au total, j'ai 111 palettes, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il y a toutes les palettes que j'aime finalement et que j'apprécie. Je me vois encore une fois me séparer d'autres palettes l'année prochaine. Je pense que l'année prochaine, il y aura aussi d'autres qui vont s'ajouter à ma collection. Mais finalement, je suis contente avec ce nombre. C'est un nombre qui est élevé, mais au final, ça va. Je trouve que ce sont toutes les palettes que j'aime et ce sont les palettes que j'apprécie. Et en comparaison l'année dernière, au dernier décompte des palettes, j'en avais 86. Donc, il y en a beaucoup qui sont ajoutées. Je le sais parce que j'avais aussi revu beaucoup de palettes en 2023. Mais finalement, je suis plutôt contente avec ce nombre. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous êtes restés avec moi jusqu'à la fin. Je sais que cette vidéo a été très très longue, j'avais essayé d'aller plutôt vite, je m'excuse si j'ai parlé vite, mais je peux pas couvrir
autrement toutes ces palettes ou il faut que je fasse plusieurs parties en vidéo. Mais écoutez, je me suis dit, je vais faire une seule vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que celle-ci vous est utile et on se voit très bientôt dans la prochaine.